Il y a des fois dans la vie, tu ne sais pas qui tu es, mais tu avances. Moi, je sais qui je suis, mais où est-ce que je vais avec ça ? J'ai le vertige à force d'être ballottée par l'univers sans savoir où poser mes pieds. Alors, je me balance et je prends mon élan. Le rythme est donné par mes battements de cœur et c'est déjà bien assez comme ça. Éclairé par la lumière des éclairs qui me guident sur mon chemin. Tout ce que j'ai traversé jusque-là n'était qu'une préparation. Madrid va être spécial. Tu t'es déjà demandé où est la frontière entre la vie et les rêves ? Quand est-ce qu'on commence à rêver ? Quand on ferme les yeux ou quand on les ouvre ? Je me revois encore à 17 ans me poser cette question dans la salle d'art plastique, en lisant cette citation de René Barjavel. Le rêve est la réalité de ceux qui dorment. La réalité est le rêve de ceux qui ont les yeux ouverts. Guidée par mon intuition, je vais visiter une galerie d'art de mon quartier et je me retrouve entre deux tableaux. L'un où il y a un feu ardent dans le désert d'où émerge un oiseau blanc entouré d'éclairs, l'autre où une femme tient une flamme entre ses mains. Et si je vous dis que ce que j'ai là, sous mes yeux, c'est ce dont j'ai rêvé la nuit où je suis arrivée à Madrid. Je suis exactement là où je suis censée être, apparemment. Je me rends dans un café pour rencontrer une future amie. Sur le GPS, je vois le nom d'une rue, Calle de la Valle del Oro, la vallée de l'or. Ça me fait penser à ma guidance pour le mois de septembre. That is what walking through the fire looks like, so I may reach the peaceful and abundant valley. En septembre, je comprends toute la valeur d'avoir traversé les flammes de mon propre enfer pour atteindre la vallée de la sérénité et de l'abondance. Je passe par cette rue tous les jours. Ça fait des mois que j'ai la foudre, l'éclair, la tour qui me suivent. La secousse divine qui invite à s'aligner, à s'éveiller, à laisser passer plus de lumière à travers les fissures. La tour et la libération. L'éclair tombe et tout ce que tu crois immuable se fissure. Si tu ne fuis pas en essayant de colmater les fissures avec une version ténue de ton ancienne vie, bien sûr. Moi, tu le sais, je ne fuis pas. Je sais que ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Je regarde les murs tomber. La tour me rappelle que la vérité n'est pas douce, mais qu'elle libère. Elle n'apporte pas le chaos, elle apporte la lumière. C'est l'instant où la conscience éclate, où le cœur s'ouvre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'essentiel, la vérité nue, et moi, libre. Les livres sont des guides, ils ont tant à dévoiler. Il suffit de ralentir pour voir les signes que tout le monde semble vouloir recevoir quand j'échange autour de moi à propos de ma vie. Ces messages qui résonnent, qui font sourire, qui réchauffent le cœur comme un bon croissant à la praline dégusté en écoutant les voix chantantes des Espagnols. Je vis comme une Espagnole, m'a dit un Espagnol. Je suis toujours dehors, je mange à des heures complètement décalées et je me couche tard, très tard. Mais je me sens si inspirée. D'ailleurs, il est temps de me rendre à Enjam. Tu sais, ces rassemblements de personnes qui ont des cœurs d'artistes et qui décident de célébrer la vie ensemble. Je laisse ma voix s'exprimer à plusieurs et parfois en solo. Chanter au coucher du soleil devant le temple de Débode. Un temple venu d'Égypte, ancré ici, au cœur de Madrid, comme un pont entre les mondes. Je sens les âges se rejoindre en moi, l'ancien et le nouveau, la pierre et la lumière. In the middle of nowhere.
Et puis, il y a les retrouvailles. Celles qui font vibrer certaines cordes en nous, sans qu'on ne comprenne pourquoi. Il faut regarder de près pour voir que la vie est un véritable puzzle. Un peu timbré parfois, avouons-le. Ici, la musique est partout. Elle rythme ma vie et mes écrits. Chaque accord réaccorde mon être. Je rentre souvent au moment où le fil entre le jour et la nuit est le plus fin. Et j'écris. La vibration de la sororité vient à moi. Direction un power talk sur la confiance en soi avec Claire Gallier, entre autres, une actrice avec qui j'apprends l'espagnol depuis des mois sur Netflix. Sortie de l'écran, c'est étrange. Elle était assise juste à côté de moi. Clin d'œil à mon maître d'ascendant en maison 12. Et puis Miriam Izquierdo, la fondatrice de Women Forward, qui parle d'Hélène Keller, cette femme que j'admire tant et dont je partage la fameuse citation « La vie est une aventure audacieuse ou rien du tout ». Elle nous aura fait méditer, direction la rencontre avec la moi du futur. Et c'est moi de maintenant que je vois. En joie, confiante, je ris. Je joue avec mon chapeau, je me sens complète, avec la foi. C'est fort comme message. Je suis déjà celle que j'attends de devenir. Mon futur n'est pas ailleurs, il est déjà là, en moi. Je suis déjà entière, je suis déjà la joie. Ou alors, peut-être que je vais mourir. Et je dis ça en rigolant, mais ça, c'est déjà fait, au figuré. Et j'en suis revenue. Et si c'est au sens littéral, ça fait un moment que je suis prête. Et pour être prête, j'ai décidé de vivre tout à fond. Tout n'a pas à être grandiose, mais ressenti. C'est ma vision. Alors je ressens tout. Je ne fuis rien. La vie est courte et la seule chose que j'ai toujours su, c'est que je ne veux pas mourir dans une vie où je n'ai jamais vécu. Alors je vis. Rien n'est lisse, rien n'est poli, rien n'est politiquement correct et je m'en fous. Je suis paradoxe. On l'est toutes. Et plus vite on l'accepte, plus fort on vit. J'aime mon métier, j'aime créer, j'aime. J'ai pas envie de me prendre la tête. Si c'est lourd, ça dégage. Et attention, ça veut pas dire que je fuis les responsabilités. Je fuis la lourdeur et les complications inutiles. Et encore une fois, je plonge dans mes noirceurs, prends à bras le corps ce qui doit l'être aussi pour avancer. La vie est courte. La vie est aussi complexe que belle. Alors restons dans le vrai, le brut, ce qui permet de se sentir vivante. Para un poquito. Arrête-toi un peu. C'est quoi ta boussole à toi? Trinquons à ce qui est venu dans tes pensées et sache qu'il est temps d'aligner tes plans pour avancer aligné dans ta vie. Écoute ta voix pour trouver ta voix et suis les signes. Tu n'auras pas à les chercher, ça viendra à toi. Respire. Vraiment, oui, respire avec moi. Inspire, expire. Comment tisses-tu ta vie? Fil après fil, mot après mot. Es-tu l'héroïne de ta propre histoire ou simplement le personnage d'un récit que tu subis sans t'en rendre compte? Je veux dire, est-ce que tu es certaine de ne pas te bercer d'illusions
de ne pas confondre vérité et projection. C'est quoi que t'écris là, en ce moment même? Une fuite? Un rêve? Une renaissance? Chaque phrase que tu poses, chaque choix que tu fais devient la trame de ton existence. Alors dis-moi, est-ce que tu tisses par peur de tomber ou par amour de vivre? N'oublie pas, la vie est courte, alors autant être dans le vrai et porter ta vision haut dans le cœur et peut-être jusque sur tes vêtements. La vie est mon premier amour. Danser en buvant du vermouth entre amis. Rire sous le soleil de Madrid. Savoir profiter des choses délicieuses de la vie. Et si l'érotique ne vivait pas dans les corps, mais dans les moments, dans un sourire échangé, dans la chaleur d'une amitié célébrée, dans la douceur d'un churro partagé au petit matin? Et si la vraie nudité, ce n'était pas celle du corps, mais celle du cœur? Quand je laisse tomber les défenses et que je dis « touche-moi ici, là où je croyais qu'on ne pouvait plus m'aimer ». Et si la musique, la ville, les rires, c'était ma façon de prier? Et si le geste le plus provoquant n'était pas d'enlever mes vêtements, mais d'enlever ma peur? Et si le plus beau que je puisse offrir, ce n'était pas mon corps, mais ma présence, mon silence, mon écoute, celle qui dit, sans un mot, je te vois. Je suis allée retrouver Banksy. Tu le connais? Le maître du mur, le fantôme qui s'invite sans prévenir, celui qui transforme la ville en poème clandestin. Il déchire le quotidien, il choque, il fait rire, il fait réfléchir. Ses œuvres sont des murmures dans le bruit du monde, des éclairs de vérité que tu ne peux pas ignorer. Il est rebelle et moi, je célèbre ça. Il me rappelle que la création n'a pas besoin d'autorisation, que l'art peut être un cri, un sourire, un geste de liberté. Chaque pièce que je découvre est un pont entre ce que je vois et ce que je ressens. Un rappel que, parfois, la révolte est belle, toujours même, en fait. Qu'elle peut être douce, drôle et profondément humaine. Banksy m'inspire à ne jamais me taire, à dessiner ma vie avec audace, à faire que chaque instant soit un acte de création et de liberté. Je me sens vibrer si fort, si bien entourée. 22 ans d'amitié. Et on a décidé de re-signer pour des voyages et des aventures aux 4 coins du monde, encore et encore. Paradoxal, je te l'ai dit. Mon temple, c'est autant là où je danse que là où je me dépose dans l'immobilité. Pour avancer de 3 pas vers l'avant, il faut d'abord en faire 3 vers l'intérieur. Lors du cercle cacao, une question a été posée. Quand ai-je dit oui alors que je voulais dire non? J'ai cherché et j'ai pas trouvé. Ça fait si longtemps que je ne me souviens plus. Est-ce que ça fait de moi une égoïste? Non, je n'ai jamais méprisé les autres. Je les honore en restant vraie. Une individualiste? Peut-être. Ou plutôt une non-conformiste. J'écoute mon cœur. Je ne subis rien. Je suis la première femme de ma lignée libérée des conditionnements qui ont enfermé celle d'avant moi. Libre. Quelle richesse. Je marche un nouveau chemin. Nous marchons ensemble, mes ancêtres, mes nièces, les vivantes et moi. Je sens mes grands-mères me pousser dans mes rêves et les signes se répéter chaque jour, comme cette rue, Santa Rosalia, devant laquelle je passe tous les jours. Les signes se multiplient
La lignée veille et moi je continue d'avancer vers l'avant et vers l'intérieur. Je me sens rejoindre la tapisserie de la vie en conscience. Je suis l'araignée. Je sens que ça bouge dehors. Et dedans, c'est comme en suspens. C'est calme, immobile, mais flou. La foudre va-t-elle m'éclairer ? C'est peut-être pour ça que je vais si souvent au Thundercat. En plus du fait que ce soit le temple du rock and roll. Je peux danser des heures et ressortir en pleine forme. La musique, danser, me nourrit. Et quand la musique est live, c'est tellement puissant. Qu'est-ce qui anime mon âme ? Je ne me demande jamais qu'est-ce que je devrais faire, mais qu'est-ce qui allume mon âme là, maintenant ? C'est comme ça que je reviens à mon True North. Chaque nuit, je grandis grâce à mes rêves. Je transmute une véritable alchimiste dans mes songes. Je rêve d'un repas de famille dans un virage dangereux, mais je n'ai pas peur. Je vois mon oncle et puis ma grand-mère. Et puis tout à coup, je suis sur ma planche de surf. Je peux m'asseoir et rire au cœur même du danger apparent. Les anciens repères familiaux se réorganisent et me laissent conduire. L'oncle voyageur me montre le chemin, la liberté, la route et le mouvement. Puis je suis sur l'eau. La vague arrive et va bientôt me propulser. Je ramène à la surface la femme en apnée sous l'eau. Elle m'attendait. Je suis prête à être embarquée par la prochaine vague. Patience. Je suis la femme sortie de l'eau. Je suis celle qui surfe. Je suis celle qui rit dans le virage et sous l'orage. Et ce verre qui continue de m'accompagner. Regarder en arrière et nous reconnaître en regardant vers l'avant. J'ai fait un autre rêve. Un rêve où je recevais une carte, celle de l'impératrice, avec 2 destinations à atteindre en même temps qui figurent sur cette carte. L'une mène vers une grotte, l'autre vers le monde extérieur. Intérieurement mystique et extérieurement créatrice. Ma créativité pulse pour être matérialisée dans le monde. Pour être honnête, je crois que j'ai peur de son intensité, mais je comprends que créer à partir de ce que je crois destructeur est la clé. Sous mes paupières, le monde s'ouvre en 2. L'intérieur et l'extérieur sont la même vague et je suis appelée à y surfer. Je vois double, ce qu'il se passe en moi se matérialise sous mes yeux par des synchronicités incroyables. Je fais un rêve de foudre, je deviens la foudre. Je suis comme entre 2 mondes, 2 rivages, le passé et la nouvelle rive. Je voyage entre 2. Quand je plonge pour transmuter. Ce sont des moments inconfortables où les choses ralentissent pour repartir de plus belle ensuite. Intense, on ne me changera pas. Je préfère vivre pleinement avec tout ce que ça implique, plutôt que de me laisser paralyser par la peur, ou encore pire, me voiler la face. J'ai toujours préféré les expériences folles et sincères à la sécurité vide de sens. Parfois, j'ai l'impression que les images de mes rêves se répètent. Je réalise que ça montre qu'un passage est en train de se stabiliser. Mes songes deviennent un métronome de mon évolution. Je passe de la femme qui cherche son chemin à la femme qui tisse le monde. Aimer, guider et créer comme acte sacré. C'est ma destinée. Et toi,
Qu'est-ce que tu choisis de tisser maintenant? Et laisse la vie te traverser comme une mélodie que tu ne contrôles pas. Trouve ta note juste. L'harmonie viendra après. Et si tu m'écoutes maintenant, ce n'est pas un hasard. Toi aussi, tu es appelé à danser entre l'ombre et la lumière, à créer depuis ce feu sacré qu'on appelle l'âme. Alors, vas-y, avance vers l'avant et vers l'intérieur. Et n'aie pas peur, c'est pas le chaos, c'est ton initiation. Alors danse avec la vie et sois ouverte aux aventures qui se présentent à toi. N'aie pas peur de mourir, parce qu'après, il y a toujours la renaissance. Et tu as bien plus de vie que tu ne crois.